C'est le plein été et la nature grouille de vie dans la chaîne de Brooks, au cœur de la réserve nationale de l'Arctique. Je vais descendre la rivière Kongakut en rafting jusqu'à la vaste plaine côtière. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Les monts Brooks s'étendent à l'ouest du territoire canadien du Yukon, à 800 km au nord de la ville américaine d'Anchorage. Les rivières du versant nord irriguent la vaste plaine côtière avant de se jeter dans l'océan Arctique. La réserve nationale occupe la partie nord-est de cette région. À chacun de mes voyages dans la réserve, je fais une halte dans un village Gwich'in, au sud de la chaîne de Brooks. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Sarah James, une militante indienne, et de parler avec elle des caribous, des étendues sauvages de l'Arctique et du rôle crucial de la plaine côtière. Les caribous sont importants pour les Gwich'in? Ils sont toute notre vie, notre nourriture, nos outils, nos vêtements, notre histoire, nos chansons, nos danses. On dépend entièrement des caribous. Sans eux, on ne serait rien. C'est tout notre mode de vie qui disparaîtrait. Pourquoi faut-il à tout prix protéger la plaine côtière? Chaque année, depuis des millénaires, les caribous migrent vers cette plaine parce qu'ils y trouvent de la nourriture et un abri. Nous, les femmes, quand on a un enfant, on recherche le calme, la propreté, l'intimité. C'est ce que les caribous trouvent là-bas, et on doit donc préserver cet endroit. C'est notre responsabilité. Je rejoins le guide Bob Dietrich et la naturaliste Nicole Whittington Evans. Ensemble, nous nous dirigeons vers le versant nord de la chaîne de Brooks et la rivière Kongakut. De là, nous traverserons une des régions les plus sauvages et les plus reculées d'Amérique du Nord. Où est-ce qu'on a le plus de chances de voir des caribous? Lorsqu'ils traversent la plaine côtière, il y en a beaucoup ici, au nord de ces petites montagnes. Ils sont très nombreux à emprunter ce passage. C'est une sorte de raccourci. Cette région est d'une richesse incomparable. C'est parti! À bord tout le monde! C'est sympa! Ouais. On va prendre notre temps. C'est ce que je préfère. Embarquer tôt le matin et se laisser glisser. Chaque courbe de la rivière nous réserve une surprise. C'est fabuleux. C'est une belle manière de visiter l'Arctique. Tout est si tranquille au fil de l'eau. Au détour d'un rocher, il peut y avoir un caribou. Quatre mouflons de dalles sur la crête. Et on vient à peine de partir.
Ailleurs, aux États-Unis, les gens considèrent le rafting surtout comme un sport. Ici, c'est un moyen de transport dans la nature sauvage. Et dans un paysage aussi dégagé, on voit les animaux de loin. Les goélands cendrés nichent sur les bancs de gravier. Il y a sûrement des petits en ce moment. Et les parents deviennent agressifs si on s'approche trop. On est prévenus. Parfois, ils nous foncent dessus en criant. Il vient sur nous. Le revoilà. Il y a beaucoup de coquillages fossilisés dans la roche le long des berges. À une époque, c'était un fond océanique ici, non? Oui. On voit les différentes strates. C'est fascinant. Je suis tellement impatient de voir notre premier caribou. C'est fou comme les gros animaux réussissent à se rendre invisibles. Oui, car ces vallées de chaque côté constituent des voies de migration naturelle pour les caribous. Regardez ces stries sur la glace et ce bleu. C'est magnifique. D'ici, je ne vois que du bleu et les montagnes. On dirait que la plaque mesure 12 mètres d'épaisseur. C'est la juxtaposition qui fait ça. On va accoster, grimper et décider de la suite du parcours. On est descendu du canot pour explorer cette plaque. La glace est un des éléments constitutifs du paysage arctique. Elle se forme durant les mois d'hiver. Les couches s'accumulent jusqu'à ce que tout soit gelé de bas en haut. Au final, ça peut faire jusqu'à 3,50 m d'épaisseur, ce qui est extraordinaire. Le long des rivières qui descendent la chaîne de Brooks, on trouve de nombreuses traces de l'ancien fond océanique. Beaucoup de pierres qui contiennent des fossiles. Dans celle-ci, par exemple, on distingue nettement des chitons et des crustacés. Partout où je vais, j'aime photographier des sujets de différentes dimensions. Vastes étendues, plantes, animaux. Ici, je vais faire des macros de ces fossiles prisonniers de la roche. Dans l'Arctique, comme partout où je me rends dernièrement, le réchauffement climatique provoque des changements profonds. Je viens ici depuis 25 ans environ, et j'ai vu se constituer de véritables microclimats. Par exemple, ces peupliers baumiers poussent dans des vallons qui autrefois étaient désertiques. Elle est belle, cette forêt. On ne se croirait pas sur le versant nord de la chaîne de Brooks. Il y a très peu de forêts aussi touffues par ici. Et ces fleurs, ces petites fleurs blanches sont très jolies. Et les lupins aussi. Ce qu'il faut savoir à propos de ces fleurs, c'est qu'à cette latitude, on ne voit pas beaucoup d'abeilles butinées. Les températures sont souvent trop basses et les abeilles sont toutes engourdies. Dans ces climats très froids, ce sont les moustiques qui se chargent de la pollinisation. Ce que j'aime ici sur le versant nord, ce sont ces grands espaces, cette beauté austère. Et puis ça repose l'esprit de changer de rythme. C'est magnifique. À quelques mètres, un lièvre arctique est caché sous des branches mortes. Il se sent en sécurité.
La seule chose qui bouge, ce sont les moustaches. Et parfois les oreilles, quand ils chassent les moustiques. S'ils sont parfaitement immobiles, on ne les voit pas. C'est génial. Je me suis fixé pour mission de tout montrer. Pas seulement des rassemblements de caribous ou des gros animaux, mais aussi des petites bêtes. C'est sympa de naviguer. Oui. On a de la chance de descendre la Congacot. Tout le long, jusqu'à la plaine côtière et l'océan, on traverse une mince bande de terre complètement sauvage. On va s'arrêter tout au bout de la crique. Oh, bon sang. Dès qu'on a vu ces mouflons, on a accosté et on a continué à pied sur environ 200 mètres pour se rapprocher. D'ici, on a une très belle vue des femelles avec les jeunes mâles et les petits. Ils sont très tranquilles. Les mouflons de Dall sont les seuls moutons sauvages du monde. Ils se sont exceptionnellement bien adaptés à ces pentes verticales. Et c'est ce qui garantit leur survie. Comme les loups les prennent souvent en chasse, ils ne s'éloignent jamais trop des falaises qui surplombent la rivière. On vient de voir notre première harde de caribous mâles sur une plaque de glace. Ils ont des bois magnifiques. On va essayer d'accoster, de remonter la berge et de prendre quelques belles photos. Ce n'est pas dit qu'on y arrive. Entre les plaques de glace et les rapides, la manœuvre va être difficile. Regardez-les. Je ne crois pas qu'il nous ait vus. Génial. Ils se dirigent vers la rivière. S'ils la traversent, ça va être fabuleux. Du grand spectacle. C'est beau, hein? Ils sont magnifiques. En se dispersant, ils ont tous une meilleure vue. Ils viennent de changer de cap. Ils se dirigent vers nous. Regardez, ils galopent vers nous. Leurs ramures sont immenses. Quand ils s'immobilisent, ils veulent tous se mettre au premier rang. Ils sont incroyables. Ils sont taillés pour la course de fond. Regardez ça. C'est superbe. On dirait un flot ininterrompu. Je ne pouvais pas demander mieux. Quel spectacle! C'était fabuleux. Tous ces animaux dans l'eau, une vision de toute beauté. Cette puissance pour sortir de l'eau. Regarde ces muscles. Ils sont revenus vers nous. Belle photo. On dirait un bataillon de soldats. J'adore photographier les caribous. C'est un ensemble tellement uniforme. Regardez, ils ont tous de gigantesques ramures. J'aime leurs yeux cernés de noir. Oui. On dirait qu'ils se sont battus et qu'ils ont perdu.
Le sable a comblé les creux dans la glace. Et ces motifs très beaux se répètent sur toute la surface. Les jours comme aujourd'hui, quand les nuages enveloppent les montagnes et que je ne vois pas un seul caribou, j'aime me perdre dans ces mondes abstraits. Ça m'intéresse de voir comment la nature se répète. Ces motifs, par exemple, me rappellent les courbes élégantes des bois de caribou. Et j'ai fait des gros plans de la toundra, où on voit ce lichen qu'on appelle la mousse à caribou. Il a presque la même forme qu'une ramure. Les rivières de l'Arctique sont connues pour leur rapide. Il est beau celui-là. C'est le plus important de la Conga Cut. On est monté pour l'étudier. C'est trop risqué de se lancer à l'aveuglette. Prêt pour une douche ? C'était fantastique. Fantastique. Ce qui me stupéfie quand on survole cette région, c'est de voir toutes ces pistes de caribous gravées dans la terre. Elles font parfois plus de 30 cm de profondeur. Et elles remontent à la nuit des temps. C'est comme si les caribous laissaient une trace écrite de leur passage. Tout à fait. Ils jouent la même partition depuis des milliers d'années. Leur migration est très longue. Oui, c'est incroyable. De tous les mammifères terrestres, ce sont les caribous de Grant qui se déplacent sur les distances les plus longues. Ils parcourent en moyenne 4000 km par an. Ils traversent ces montagnes et retournent vers la réserve nationale pour mettre bas. Exactement. Ils migrent vers la plaine côtière, qui est leur aire de mise bas. Ils la partagent avec des millions d'oiseaux migrateurs qui s'y installent pour nidifier et couver leurs œufs. Par beau temps, la plaine offre un spectacle extraordinaire. Au sud, on a la chaîne de Brooks avec sa succession de pics et de glaciers. Au nord, on distingue la mince bande de glace qui longe le littoral. Et entre les deux, il y a la plaine transformée en pouponnière géante. C'est fantastique. Il est minuit. Dans l'Arctique, c'est le jour polaire. Un gigantesque troupeau de caribous descend de la montagne. On dirait qu'il flotte. Cette longue colonne ondoyante, c'est très photogénique.
Parfois, on dirait que chaque mètre carré de la toundra est habité. On y trouve de minuscules mousses et lichens, et aussi des oiseaux qui nichent au creux de la végétation. Juste devant moi, il y a 5 petits bruyants lapons dans leur nid. Ils se fondent parfaitement dans la végétation très mélangée de la toundra. Je vais me dépêcher de faire mes photos. C'est génial. Je vois 3 bébés écureuils arctiques. Ils ne font pas du tout attention à moi. Je vais pouvoir les photographier dans des attitudes intéressantes. Le mieux, c'est quand ils sont debout et qu'ils scrutent l'horizon. Leurs yeux accrochent la lumière. Il n'y a pas de vent, le ciel est couvert, les conditions idéales. On a une vue imprenable d'ici. On est très en aval et la vallée de la Kongakut est beaucoup plus large. Derrière ces derniers contreforts se trouve la grande plaine. Les caribous qui arrivent de ce côté vont passer pas loin de notre campement, grimper et redescendre vers la côte. Il y a au moins 500 caribous mâles sur le flanc de la montagne. C'est fantastique. Génial. Le versant nord de l'Alaska est une région immense, déjà ouverte à 94% à l'exploitation pétrolière et au développement industriel. À 94%. Absolument. Si on autorise l'implantation d'industries sur l'étroite bande côtière qui se trouve dans la réserve nationale de l'Arctique et qui est encore intacte, on aura détruit un des héritages les plus précieux d'Amérique. Dans la chaîne de Brooks et sur la plaine côtière, la nature est reine. Aucun endroit au monde n'évoque mieux que celui-ci le mot sauvage. La destruction d'un espace vierge, d'une forêt primaire, d'un littoral sauvage est une perte pour l'humanité. C'est important pour nous tous que de tels lieux existent encore sur la planète. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.